Bonjour à tous, ici Sam du chariot.com. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu de tarot que j'affectionne tout particulièrement. Ce jeu de tarot, c'est le Fountain Tarot. Alors c'est un jeu de tarot de type anglo-saxon, mais il a une particularité, c'est qu'il brille de mille feux. La boîte est absolument superbe. Et quand on l'ouvre, c'est une merveille avec une phrase inspirante à l'intérieur. On a un petit ruban pour pouvoir retirer les cartes, ce qui est très confortable. Lorsqu'on prend les cartes, la première carte nous invite à entrer dans l'univers de ce tarot. Le livret est lui aussi très brillant et on y voit également des jeux de lumière. En revanche, effectivement, il est assez succinct puisque on a une page par carte qui décrivent à peu près les significations les plus courantes des cartes. On a également quelques tirages standards qui sont présentés, mais sans rien de plus. Lorsqu'on prend les cartes en main, on se rend très vite compte que le paquet est très homogène. Toutes les cartes ont des scènes et se ressemblent. Donc on n'arrive pas forcément à faire la différence entre les cartes majeures et mineures. Et ceci est très bien puisque c'est un jeu où toutes les images sont représentées. Alors bien évidemment, pour faire la différence entre les cartes mineures et majeures, l'auteur a trouvé une idée qui est de changer le titre, l'emplacement du titre. Ainsi, sur les cartes mineures, il est en bas et sur les cartes majeures, il est en haut. Les cartes sont, comme je vous disais, absolument superbes. Et particularité qui est également très intéressante, les cartes habillées sont représentées par des personnages de divers âges. Par exemple, les cartes des pages, des valets, on voit des enfants, donc des enfants qui peuvent être de très jeunes enfants ou un petit peu moins jeunes, donc je dirais entre 6 et 12 ans. Et ceci représente très bien le caractère de la suite représentée. Il en va de même avec les cavaliers, où on a ici cette fois-ci des adolescents garçons qui représentent les particularités, les caractéristiques de personnalité de ces cartes. Quand on regarde les reines, on constate également qu'elles ont différents âges et qu'elles ont différentes apparence. La reine de bâton, par exemple, a l'air extrêmement jeune, on lui donnerait 25 ans, alors que la reine de denier, on a l'impression qu'elle a plutôt dans les 50 ans. Pour les rois, c'est aussi la même chose, et donc ils sont en accord avec leur reine, épouse, où on voit des personnages plus ou moins matures en fonction des suites. Je trouve cette idée absolument extraordinaire, puisque ça facilite énormément la lecture des cartes habillées, qui sont généralement des cartes difficiles à interpréter. Lorsqu'on regarde les cartes mineures, on se rend compte que celles-ci ont des scènes extrêmement riches. Les détails sont poussés au maximum et on voit que les peintures sont vraiment très recherchées. Il y a des jeux de couleurs également très importants et chaque carte est une histoire à elle toute seule. J'aime beaucoup également les cartes majeures qui sont très inspirantes, comme par exemple la carte de l'empereur semble classer des boîtes. Donc l'empereur correspond bien à cette idée que je me fais de quelqu'un de concret qui aime les choses carrées. Le pape, on a l'impression qu'il ouvre la boîte de Pandore. Et là encore, c'est extrêmement inspirant. Donc voilà pour ce jeu qui est absolument extraordinaire, tout en lumière, comme vous pouvez le voir ici. C'est un jeu que je conseille plus particulièrement aux personnes confirmées ou qui ont déjà une bonne connaissance du tarot, parce que les cartes, effectivement, sont assez éloignées de ce que l'on connaît du tarot, comme par exemple le tarot de Marseille, ou même le Rider-Waite au départ. Mais elles ont quand même une richesse extraordinaire qui permet d'aller beaucoup plus loin et de se faire plaisir une fois que l'on connaît les codes du tarot. Voilà, donc c'était ma présentation du Fountain Tarot et j'espère vous avoir donné envie d'aller voir ce jeu absolument superbe.